Quelques routes que nous avons à l'heure actuelle, pour ne pas se perdre dans cet immense carreau rocheux. Il s'est servi de ces rochers avec leurs différentes formes auxquelles il a donné des noms. Ces noms figurent d'ailleurs sur les cartes topographiques. Un premier rocher apparaîtra sur votre gauche, au-dessus de la piste, un rocher percé qui a été baptisé le chat de l'Aiguille. Allez, on se croise au Belvédère. Hein. Donc ici, on n'est plus tout à fait sur le haut du plateau, puisqu'en Corse, un plateau, c'est pareil. Hein. On est dans la bordure. Hein. En venant de Millau, nous sommes dans la bordure droite du Corse Noir. Celle qui nous conduirait tout en bas dans une petite rivière qui s'appelle la Dorbie. Tu aurais dû garder le casque. Parce que là tu fais un peu... Ici, il y a 250 millions d'années, il y avait la mer. C'était un immense plateau sous-marin. Une mer intérieure couvrait tout, pas très profonde, assez chaude, tropicale. C'est dans cette mer que l'ensemble des sédiments marins s'est entassé, compacté, a fini par donner toute cette roche que nous voyons à l'heure actuelle, du moins ce qu'il en reste. Donc roche calcaire d'origine marine. Là nous arrivons dans l'allée des tombeaux. Vous observerez sur votre droite, tout en haut des rochers, une première trouée, une première arche. Vous en verrez une autre tout à l'heure qui est magnifique, qui fait 12 mètres d'eau. À la base du rocher, vous observerez deux cavités naturelles. Donc ces cavités, on les appelle ici des baumes. Il y en a de différentes sortes, de différentes formes, de différentes grandeurs. Ces cavités ont très tôt été habitées, puisqu'à l'époque préhistorique, il y avait des gens à l'intérieur. Nous y avons retrouvé des vestiges. Les animaux parfois aussi s'en servent comme abri pour la nuit quand elles sont très bien cachées. Alors cet immense plateau sous-marin qui était présent ici, il n'y avait pas toutes ces gorges, c'était relativement plat, on va dire, un petit peu comme le Cos. Il y a 65 millions d'années, au moment où disparaissaient les dinosaures de la surface de la Terre, pour plusieurs raisons. La région des grands plateaux s'est soulevée, sous l'effet de mouvements de plaques terrestres à deux fois, totalement, donc depuis sa meilleure repoussée. En nous passant sur le Belvédère, nous ferons une petite pause tout à l'heure en revenant. Belvédère à 780 mètres d'altitude. Là-bas au loin, ces montagnes sombres, ce sont les Cévennes que l'on voit tout au loin là-bas. Donc ce sont des montagnes, c'est plus du plateau, c'est plus haut et c'est plus dur, c'est du schiste et du granit là-bas. Nous allons rentrer tout doucement dans un grand cirque, le plus grand de Montpellier-le-Vieux d'ailleurs, c'est le cirque des Rouquettes. Tout en face le petit train, vous verrez un grand rocher massif à nous là-haut. À côté, il y a une petite pancarte jaune à gauche. C'est le rocher dominant à 838 mètres de haut. Le dominial en occitan, le dominant en français. Donc vous pouvez y aller faire un tour sur ce dominant à partir du Sentier Rouge. Ce Sentier Rouge aussi qui court bien sûr sur notre gauche. Tout à l'heure, on parlait de cavités naturelles. Eh bien, vous en verrez deux autres sur la gauche, un peu différentes. La première est bâtie avec un muret. Muret qu'on construit les bergers, donc elle est ce muret est très vieux, il est bâti en pierre sèche. Beaucoup de ces cavités sont bâties ainsi. Des cavités qui servaient avant tout d'abri pour la nuit. Deux autres en face dans la falaise, pas très pratiques ceux-là, pas très accessibles. On les appelle les yeux du Béraud. T'as vu ce rocher? Il y a beaucoup de cavités, environ une centaine. Sur le seul site de Montpellier-le-Vieux, ces cavités qui sont très présentes dans les différentes bordures. Ce passage à gauche a été appelé la rue du Creux de la Vague. Ah oui, il est plein là. Télim, télim.
été la balade? Ouais. Non, le matin, il ne faut pas y aller trop vite quand même. Hein. Voilà, croisement du deuxième petit acte. Quand je vous parlais des bergers, bien la partie la plus utilisée par ces immenses troupeaux de moutons, eh bien, c'était le dessus du plateau, où les bergers faisaient manger les moutons toute la journée pratiquement. Mais comme un plateau calcaire c'est très aride, ça ne garde absolument pas l'eau. Même si ça fait une grosse orage, eh bien c'est sec quelques heures après. Vous n'avez aucune source naturelle, aucun ruisseau, aucune rivière sur le plateau. Il fallait qu'ils descendent le soir venu avant que ne tombe la nuit. Tout en bas au niveau des rivières pour les faire boire à travers de nombreux petits sentiers qui existent encore. Quand ils remontaient de ces rivières, que ce soit la Dourbie, la Jonque ou le Tarn, ils s'abritaient tous dans les différentes cavités qui étaient plus ou moins aménagées pour se protéger la nuit, surtout d'un grand prédateur qui était le loup. Très solide en surface, à l'intérieur c'est assez friable. Donc ce petit arbre, ce sont de petits bonsaïs naturels qui ont parfois plus de 200 ans. Vous verrez le plus vieux, un des plus vieux sur la porte Mycène que vous irez voir dans quelques instants. Vous avez pu remarquer aussi que sur la région des Grandes Crosses, eh bien, il n'y a pas beaucoup de terre végétale. La moyenne se situe entre 5 à 15 cm, à part bien sûr dans les cuvettes, où la couche végétale peut être plus importante grâce aux eaux de pluie de ruissellement des grands orages qu'il fait parfois ici. Donc la plupart des racines courent souvent en surface. Sur votre droite, vous avez une belle vue d'abord sur une petite partie du col du Larzac que l'on voit en face, avec ses grandes falaises. La Dourbie, on la voit à peine en bas, elle est tout en bas. Et sur la bordure droite, eh bien, c'est le Cosse Noir qui va vers Millau. Il nous amène tout à la pointe, là-bas, dans le grand virage, eh bien, sur un point que vous avez peut-être passé tout à l'heure, qui s'appelle la Puncho d'Agast, juste avant de descendre sur Millau, qui veut dire tout simplement en occitan, le point de vue. Donc la distance entre ces deux plateaux ici, environ 1 km. Il y a plus serré, il y a plus large, mais donc les plus étroits sont les gorges du Tarn. Donc le résultat final de l'érosion, c'est un sable très fin d'origine marine, donc comme à la plage, hein, on le voit ici sur les rochers. Certaines roches sont plus sensibles que d'autres. Hein. Ici nous arrivons au rond-point de la citerne, vestige d'une vieille citerne gallo-romaine plus haut à gauche à les arbres. Vous irez voir sur votre droite, là, après le panneau gris, une arche magnifique qui fait 12 mètres de haut, sous laquelle s'est tourné des films, des scènes de films comme La Grande Vadrouille ou Meurtre en Lozère, plus récemment. Donc 150 mètres là-bas, dans le virage à gauche. Voilà, ici je ferai une pause. Un peu parce que là pour la photo on a le soleil de face. Et ouais. En fait c'est ce soir qu'il faut les voler. Attends, je vais aller au moi. Là. Voilà. Je te gêne peut-être pour la photo. Tant pis. Hi. On y est vraiment peu de marque un peu. Un plus petit. Avec les canoës en moins. Comment des canoës, ouais. Il faudra prendre le dos là-haut. C'est le petit train d'eau, ça quoi. Ce rocher percé tout là-haut, Ah oui, c'est le rocher le verra en premier d'en bas là-bas. C'est le rocher du trou de la Lune. Donc ce rocher c'est le final d'abord en premier lieu de la Via Ferrata qui vient du Belvédère qui se prolonge le long de ces falaises. Souvent on peut voir des gens accrochés là-haut d'ailleurs avec des aplombs parfois plus de 70 mètres. Là tu le verras bien.
Une légende concernant ce rocher, une légende du coin dit que si l'on voit passer la lune à partir de cet endroit, eh bien cela risque de vous porter chance. Ah bon? Ça risque. Bien sûr, il faut venir passer la nuit ici pour ça. Oui, quand même. Mais ça ne le fait pas chaque fois. Ces petits tapis végétaux que vous voyez de temps à autre, comme cela, là, avec des petites boules rouges, on appelle ça communément du raisin d'ours, mais le fruit n'est pas très bon, ce n'est pas toxique, mais c'est très amer. Ce sont des tapis de bussereau, là. Allez, on va remonter dans cette bordure. Hein. Tout à l'heure, on parlait de grandes cavités. Bien, après le virage, là, vous découvrirez l'entrée du moins de la plus grande du site. Elle est très très grande, celle-là. On l'appelle d'ailleurs la bombe obscure. C'est très profond à l'intérieur, ça fait 250 mètres carrés. On voit un mur un petit peu dans la pénombre, un vieux mur d'ailleurs, comme bâtit aussi les bergers. Bon, celle-là, elle servait beaucoup aussi de bergerie. On pouvait mettre beaucoup de moutons à l'intérieur. Nous avons retrouvé à l'intérieur de cette cavité des vestiges très anciens, ainsi que des restes d'un squelette d'ours. Il n'a pas gagné ce L'ours était présent ici il y a très très longtemps, par contre il a disparu. Ça fait plusieurs millénaires. Il avait une chose qui a été tuée pour les moutons. Le loup était présent, il a disparu lui, depuis un peu moins longtemps, depuis 150 ans, mais le loup lui, il a fait un retour il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine, 15 années. Il est à nouveau présent sur la région de Grand Cos. C'est un loup qui vit en liberté, hein, qui vient d'Italie. Il traverse les Alpes, il traverse toute la région, il vient ici. Pas plus de 2 sur le pont, c'est marqué. Ah. Non. La Dourbie à 780 mètres, si on regarde d'habitude. De falaise à falaise, il y a 400 mètres. Ouais, Grand Canyon à profond. C'est vrai que c'est... Ouais. Tintin. On va rentrer par les gorges de la Dourbie, on va regarder ça. Ah, moi, j'ai déjà fait 2-3 fois. Il faut y marquer. T'as vu, c'est bon. Ouais. Arrête-toi, le basket, là. Arrête. Lâche-moi les baskets. Des oreillettes, c'est bientôt le moment de ramasser la deuxième. Par contre, vous ne trouverez pas de cèpe ici, c'est trop aride, c'est trop sec, il y a une raison qui sont plus propices à ça. C'est joli. Dans cet Aveyron, vous avez une espèce de frontière au niveau de ces animaux d'élevage, hein, entre le sud et le nord. Se situe à peu près à la moitié du département. Hein. Puisque dans le sud, c'est plutôt l'élevage de la brebis laitière de race lacone. Vous avez pu voir peut-être ces grands troupeaux, ils sortent le matin quand il fait frais ou le soir quand le soleil commence à décliner, que la chaleur est moins torride. Et dans le nord Aveyron, aux alentours de Rodez, c'est tout en haut, là-haut, jusqu'à ces immenses plateaux de l'Aubrac. Vous avez beaucoup l'élevage de bovins, avec notamment la plus célèbre de ces vaches, qui est la vache braque sur ces hauts plateaux magnétiques qui occupent une très grande partie du Nord Aveyron, qui est des bords sur les départements voisins comme la Lozère ou le Cantal. Cette vache braque avec ses grandes cornes, d'arabe marron clair. Elle a les yeux. Donc avec son lait, on fait une tombe, un fromage, on s'appelle la tombe, qui va permettre de faire la fabrication. C'est pas contrariant. Oui, c'est vrai que la forme des roches, tu peux voir ce que tu veux. Ici, dans notre partie de l'Aveyron, dans ce sud, eh bien, la ville de Millau occupait une place prépondérante il y a bien des années en arrière avec son industrie du cuir et de la peau. Millau, que l'on peut voir encore sur les panneaux, c'est marqué capitale du cuir et de la peau, et bien Millau a perdu beaucoup de cette industrie-là. Là, tu vas voir, là, c'est bon.
Bonjour. Bon, il va absolument qu'on est sur le banc, ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va pas toucher les pieds par terre. C'est pas la peine. Hein. Ça pas la première fois. Quand même. Ça longtemps, En roulant tranquille, mais bon, on il faut peut le faire, visiter. sinon après ça va faire longtemps. Ouais, mais en roulant tranquille. Par contre, si Non, on ça pouvait, va dans ce sens-là, on part sur un an, je ne sais plus dans quelle saison. Et En on roulant passer par la tranquille, fenêtre. Ouais. on va pouvoir. Bien sûr. C'est joli là, C'est vrai ouais. que c'est vraiment, ça vaut le détour. Hein. Ah ouais. On n'a pas tout fait, mais. Non. Il va être 14h. Oui, oui, après, le temps que tu sortes, machin. Il faut redescendre pour choper les. Et ouais. T'as une demi-heure de descente. Ouais, c'est puis voilà, quand on a envie de s'arrêter boire un café. Ouais. Là-bas, ce qu'on voit, quand ça coupe là-bas, là, t'as le roncier à droite, oui. Et les gorges du Tarn, et les jantes, alors là-bas, la jante, elle est là-bas, la jante. Ben, la jante, on l'a fait. Il y en a un qui l'année arrive à dernière, 6. la jante. Ah, j'ai pensé que vous avez fait la boucle complète avec des gorges de l'endroit. Il y en a un autre qui arrive. Ouais, il y en a 6. Si tu en as fait une partie avec nous, Mais il y a quelque chose là. Pour que tu tournes comme Ah oui, ça. la jante, Ouais, c'est ah bizarre, le hein. Tarn et pas tout. venu ici. Mais à Montpellier-le-Vieux, je suis jamais venu. Ah, voilà. Ça y est. L'arrivage. Enfin, l'arrivée plutôt. L'arrivée, moi, si tu veux. L'arrivement. Voilà, il y a l'arrivement. Ouais.